game, je sais pas si ça comme ça, parfois, ça va attirer un peu les lumières sur tu m'expliques pourquoi tu es arrivé en retard? J'étais à Shawinigan, puis mon je suis trop loin dans la course. Ok, tu me fais attendre pour rien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Team Trap, épisode 13. Okay, donc, on va parler d'Alexis Daou, son parcours, son entraînement aujourd'hui, ça va être les tests physiques. Puis, ça se résume à ça. Dans le fond, j'aimerais ça parler un peu de ton parcours, soit professionnel ou quand tu étais plus jeune, ton développement. On aimerait savoir un peu plus c'est qui Alexis Daou. Ben écoute, moi, je suis un gars de Trois-Rivières, c'est Saint-Louis-de-France pour être précis. Puis j'ai fait tout mon hockey mineur dans le fond à Saint-Louis-de-France où je viens. Puis quand tu grandis, ben je veux pas avec les catégories. Puis quand tu joues dans des catégories qui sont plus hautes, ben tu te transfères à jouer pour ta région, qui est la Mauricie. Donc j'ai fait mon Pee-Wee, Bantam, Jet 3 ici avec la structure des estacades. Puis par la suite, j'ai gradué au niveau junior major, au niveau la GMQ avec les catégories de Shawinigan quand je me suis repêché en 2012. Puis j'ai joué 5 années là-bas avant de graduer au niveau professionnel avec les Canucks de Vancouver, avec l'organisation des Canucks de Vancouver plutôt. Puis cette année, je me dirige avec l'organisation des Jets de Winnipeg. Souvent, les gens se posent la question, puis même moi, ça m'intrigue personnellement. C'est quoi la différence entre les juniors majeurs et les professionnels? Ben écoute, ça le dit, là, je vous ai rendu professionnel. Notre outil de travail, c'est notre corps. Je pense que c'est important aussi de bien s'en occuper. Puis aussi, il y a une grande différence à la patinoire. Les gars sont plus matures, sont plus gros physiquement. Oui, le niveau de jeu est plus rapide, l'exécution se fait plus rapidement. Mais personnellement, je pense que la majeure différence, c'est vraiment les petits détails, que ce soit sur la patinoire ou en dehors de la patinoire. Je crois que c'est vraiment ça qui fait une différence. Puis, j'ai pu le voir, j'ai été à des camps avec les Canucks de Vancouver pour les 2 dernières années. Puis, tu vois vraiment les vétérans qui sont là, ça fait plusieurs saisons. Je dis comment ils prennent soin de leur corps parce qu'ils s'en occupent. Puis, j'imagine aussi que tu apprends sur le processus aussi parce que pour toi, c'est tout nouveau. Fait que j'imagine les autres aussi, ils transfèrent l'information pour te faciliter le chemin. Ouais, ben, je pense que j'avais quand même une bonne base pour ce qui est de ma discipline, que ce soit aussi ma structure par rapport à comment m'occuper de moi, puis que ce soit la nutrition, peu importe. Je pense qu'avoir des gens comme ça, des personnes qui ont vécu un peu plus la game, si on veut, qui ont des années d'expérience là-dedans, ça peut toujours aider de savoir qu'est-ce qu'ils font. Pourquoi, exemple, ça fait un gars que ça fait 12 ans qui joue dans le sport professionnel, puis son corps est encore à 100%, qui est encore en santé. Il y a des petites choses, des petits détails qu'il fait en dehors de la patinoire, même sa glace, qui fait en sorte qu'il est encore à son summum. Puis je pense que c'est des trucs qui sont importants de savoir. Alexis, t'en parles des habitudes de vie puis performance athlétique. Je sais que toi, tu es un gars discipliné. J'aimerais ça que tu parles un peu comment tu organises ton été puis toute ton année au complet au niveau de la préparation puis au niveau de hockey aussi. Ben, personnellement, je pense que l'été, c'est le moment le plus important de l'entraînement ou même pour le hockey. Je pense que c'est le moment où tu vas te préparer pour la saison, mais aussi le moment que tu peux travailler un peu sur l'aspect individuel du hockey, que tu peux pas te permettre normalement, que tu peux te permettre, mais pas autant durant la saison à cause que les horaires sont tellement contingentés, on a beaucoup de matchs, puis on est avec un groupe, donc c'est plus difficile parfois. Mais l'été, je pense que c'est là que tu peux te permettre de travailler sur tes faiblesses, soit ton lancer, que tes mains, ou peu importe. En dehors de la glace, je pense qu'il y a l'entraînement, on est un petit peu plus spécifique à chacun. Donc, c'est vraiment ça. Là, je pense aussi que les coachs apprécient quand on joue bien au camp, puis est vraiment prêt physiquement, mentalement, puis est prêt pour donner.
Ben ouais, tu sais, quand tu vois qu'il y a un gars qui est prêt, puis tu vois que le gars, c'est un gars qui est mature, c'est ce qu'il veut, puis il s'en va. Je pense que les équipes aiment ça parce qu'ils ont un peu moins de travail à faire un peu avec le joueur, puis ils savent qu'il est déjà à un certain niveau qu'ils veulent qu'il soit. Donc, je pense que c'est vraiment important. Il doit y avoir des gens qui t'ont marqué, qui t'ont aidé dans ton parcours. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Ben oui, ben écoute, c'est sûr que mes parents, en partant, qui m'ont amené vers le monde du hockey. Tu sais, je veux dire, mon père était un fan de hockey, j'ai mon frère plus vieux, 2 ans plus vieux que moi, qui lui a commencé à jouer au hockey avant moi. Puis tu sais, je me souviens, j'allais le voir jouer dans le temps ça s'appelle les MAG, là, qui sont les tout petits, puis j'allais le voir jouer. Puis moi, j'étais sur le bord de la vitrine, je m'en souviens, j'étais allé voir mes parents en pleurant pour voir jouer au hockey moi aussi. Puis tu sais, il m'avait inscrit au hockey l'année d'après, fait que j'ai commencé, j'étais tout jeune, mais écoute, oui, il y a mes parents, il y a mon frère qui joue au hockey, mais sinon, quand j'étais plus vieux, j'ai un coach comme Steve Larouche, qui présentement est encore entraîneur adjoint au Cataract. Écoute, il m'a coaché depuis que j'ai 13 ans, je pense, 13-14 ans que je suis avec lui. Il m'a coaché jusqu'à ma dernière année junior à 20 ans. Dans le fond, il m'a suivi tout mon parcours ici en Mauricie. Donc, écoute, lui, il m'a montré beaucoup de conseils sur la glace, en dehors de la glace. C'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale, qui a joué des matchs, donc il connaît un peu le système, il sait comment ça marche, il a d'expérience par rapport à ça. Donc, c'est sûr que je pense que j'en ai beaucoup à lui. Je m'entraîne encore avec lui les étés sur la patinoire. Puis, écoute, il y a une personne ici comme Pierre Aubry, ça doit faire 7 ans, environ 8 ans que je suis avec lui tout le temps, pour ce qui est de ma technique de patin. Écoute, je me suis beaucoup amélioré grâce à lui. Puis si on pense, oui, il y a toi là, ça fait un bout qu'on s'entraîne ensemble. Fait que, hors de la glace, je pense que tu as un gros impact aussi pour moi, pour que je sois toujours prêt avec un entraînement. Mais sinon, je pense que ça peut pas mal jouer. Au niveau de l'approche, moi, souvent, je remarque que, oui, c'est important d'avoir du plaisir quand tu fais du sport, puis qu'il faut que tu trouves le plaisir dans ton sport. Il ne faut pas que ça soit encore vrai. Mais je crois que plus que tu montes des niveaux, c'est important d'avoir une structure. Comme avec toi, pour moi, c'est très simple. Je sais exactement la quantité de glace que tu fais. Donc, je peux ajuster facilement le volume, l'intensité. Si tu as une petite tension musculaire, peu importe, tu prends la peine à t'étraiter tout de suite. Selon toi, c'est quoi le message que tu peux envoyer à un jeune joueur de hockey selon sa discipline de vie en général, soit au niveau de l'entraînement, le hockey ou l'approche générale? Ben écoute, comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment d'avoir du plaisir, c'est d'avoir du fun, c'est d'essayer de ne pas trop se mettre de pression en faisant son sport, puis c'est ça qui va faire que tu vas avoir le plus de plaisir. Mais aussi, si tu es vraiment sérieux par rapport à ce que tu fais, puis que tu veux te rendre loin dans ton sport, je pense que c'est à chaque fois que soit que tu embarques sur la glace, que tu arrives pour un entraînement, que ce soit même une nutrition, que ce soit sommeil, ben, je pense que c'est que tu sois vraiment sérieux par rapport à ça, puis qu'à chaque fois que tu t'en vas pour faire un entraînement, peu importe, c'est que tu te dis, ben, je suis là pour m'améliorer. Il ne faut pas que tu fasses comme une corvée, comme tu as dit, c'est vraiment, il faut que tu vas positivement. Puis on a remarqué cet été, surtout au niveau développement, les plus jeunes qu'on a ici, je pense que c'est quand même un très bon exemple à ces niveaux-là pour nos jeunes. Puis je pense que l'idée derrière le frappe aussi, c'est aussi que les gars qui sont rendus nous donnent un coup de main aussi au niveau développement. Puis montrer aux jeunes, avoir une bonne approche par rapport justement les choses qu'on a énumérées comme nutrition, préparation physique, puis tout ça. Puis toujours avoir du fun, c'est ça, parce qu'ici, ils n'aiment pas ça, venir ici s'entraîner, puis c'est pas une ambiance qui les plaît. C'est ceux qui sont moins motivés. Oui, bien sûr, tu dis, il y a l'approche aussi, comment tu approches le fait de faire tout ça, mais tu sais, oui, il y a ton approche, mais ton attitude aussi par rapport à comment tu vois tout ça. Tu sais, si toi tu fais ça, puis tu vois ça tout le temps comme c'est gros, c'est une corvée, c'est difficile, là, ça va être tough, mais tu sais, ça fait rentrer partie de ta routine. C'est ça, veux pas ça, tu vas lâcher à un moment donné, tu sais, je pense qu'il faut que tu l'aides en toi, faut que ça soit au niveau des priorités. Oui, c'est ça, tu as des priorités dans la vie, fait faut juste que tu mettes les choses à la bonne place, puis que tu sois structuré, que tu sois discipliné dans tout ce que tu fais. C'est vraiment ça.